C'est fascinant un peu le parcours des animateurs. Tu sais, on en a parlé avec Peter Grave, avec qui on a eu la chance de travailler à la Coupe du Monde, et toi dans plusieurs événements de Coupe du Monde de vélo de montagne, ski de fond également. Aux Olympiques aussi, tu le côtoies. Le parcours d'un animateur, c'est assez particulier parce qu'il n'y a pas d'université pour devenir animateur, il n'y a pas d'école, il n'y a vraiment pas. C'est vraiment des hasards de circonstances. Toi, ça a commencé comment? Ben moi, ça a été vraiment un petit peu un coup de chance. J'étais au championnat du monde des maîtres à Bromont. Et d'ailleurs, Peter Graves était l'animateur. Oui. Peter a eu une urgence. Il a dû retourner chez lui d'urgence. Et les organisateurs cherchaient un animateur qui peut parler anglais, parce que Peter était le commentateur anglais. Et quelqu'un... J'avais rien fait. C'est carrément Peter, son absence. Et l'organisateur m'a regardé, il dit, toi, t'es capable de parler en public, t'as une bonne boîte à parole, puis il dit, tu connais ça, le vélo. Il m'a tendu le micro. J'ai commencé à travailler avec Pierre Thibault, qui était l'ancien président, le directeur général de la FQSC. Oui. C'est comme ça que mon parcours a commencé, d'événement en événement. J'ai fait du local, du régional, du national. Et après ça, les opportunités sont venues pour travailler un peu plus à l'international. Wow! L'international, ça t'a amené vraiment comme à tous les niveaux, là, parce qu'on parle évidemment dans ton parcours des Coupes du Monde. Tu es rendu un des MC de l'UCI. Oui. Donc ici, tu étais le MC officiel de l'UCI. Tu t'en vas à la Bresse en Europe. C'est pas la première fois que tu vas en Europe. Donc ton parcours est vraiment comme à l'international en ce moment. Assez impressionnant. Oui, bien c'est ça. Avec les années, c'est un métier qui est vraiment bouche à oreille. Hein? Tu le sais, toi aussi, c'est la même chose. Quelqu'un aime ton style, quelqu'un aime la façon dont tu travailles. Alors, on te réfère ailleurs et c'est un parcours qui s'est bâti avec maintenant 5 Jeux olympiques, je m'en vais sur mes 4e championnats du monde sur route, 3e championnat du monde en vélo de montagne, des Coupes du monde. Alors, c'est vraiment comme ça que ça s'est bâti dans mon cas. C'est un talent naturel que j'avais. On me disait à l'école que je parlais trop. Là, j'aimerais voir mes professeurs de première année qui me tapaient sur les doigts quand je parlais trop. Aujourd'hui, je pourrais leur dire, regarde, je gagne ma vie avec ça. Oui, il y a une couple de comédiens qui ont passé par ce parcours-là. Je suis convaincu. Moi, ce qui m'étonne, Randy, on se connaît depuis longtemps, tout ça. Et là, tu me dis que tu as commencé avec les championnats du monde. J'en reviens pas parce que, je me souviens, à cette époque, j'étais athlète. La première année que j'ai fait les championnats du monde, moi, c'est Peter Grave qui était la voix de la Coupe du monde. Grundig, à l'époque, ici au Mont-Saint-Anne, qui m'a donné la passion du vélo de montagne. Je me suis lancé à fond dans le vélo de montagne après avoir assisté une première fois ici. La première année, je me fais annoncer par Peter Grave au championnat du monde. Un moment de fierté, j'ai laissé probablement la moitié de mon énergie au départ avec la grosse voix de Peter qui m'a annoncé. C'est comme René Le Cavalier ou Claude Mouton qui m'annonçait au Forum de Montréal. C'était vraiment exceptionnel. La deuxième année, c'était toi. Ouais. La première année, tu étais sur le long des lignes pour m'encourager. Oui, parce que je travaillais dans l'organisation à cette époque-là. Je montais les clôtures. J'en reviens simplement pas que tu as commencé là, au moment où moi, je commençais sur le circuit. Ouais. Puis de mon côté, moi, ça a commencé comme parent bénévole. Parent bénévole, à un moment donné, qu'on me dit à une course de ski de fond, Jacques, t'es un athlète, t'as été entraîneur, tu connais ça, prends le micro. J'ai dit, écoutez, je suis pas à l'aise. Ouais, mais t'as une bonne voix, t'es un peu comme toi, t'as du bagou, t'es capable de vraiment livrer au micro. Puis ça a vraiment parti en flèche parce que la personne qui m'a mis le micro en ski de fond, cette personne-là, 2 ans plus tard, je la retrouvais, elle était dans l'organisation du Ironman et je me retrouve au Ironman comme annonceur et c'est elle qui m'avait dit à un moment donné, et elle n'avait rien à voir avec le fait que je me retrouve au Ironman. Je me suis retrouvé au Ironman par un concours de circonstances et un hasard, moi aussi. Ah oui, de l'autre côté, nous, c'est spécial. Il y a comme 10 000 personnes, puis ils suivent Randy, ils suivent Jacques. C'est un teamwork incroyable. Oui, bien c'est sûr que, surtout dans une instance comme ici en fin de semaine où Jacques en était à sa première Coupe du monde en vélo de montagne. Oui, c'est ce qu'on a fait le ski de fond ensemble déjà. Ski de fond, c'est ça, la Coupe du monde. Tu as fait des championnats canadiens. C'est sûr qu'il faut avoir une certaine chimie quand on fait ce qu'on fait ici, lorsqu'on fait ce qu'on fait ici comme les Coupes du monde. Mais aussi, on se nourrit beaucoup de l'énergie de la foule. C'est ça qui est intéressant lorsqu'on est en mesure d'ouvrir les fenêtres et avoir un contact avec cette foule-là. Et évidemment, Jacques, tu le sais, ça prend énormément de recherche. On a souvent des livresses à d'épais. Moi, je suis old school. Moi, je suis encore au cartable. T'es encore au cartable. À l'informatique. On a Peter qui est au petit carton. C'est donc, ça. je suis l'évolution de Peter, mais je suis pas encore rendu à Randy Ferguson. À faire confiance à l'informatique, j'ai besoin de mon parachute que j'appelle, qui est mon petit cartable de notes. C'est ça. Puis ça, c'est les informations que ça prend pour vraiment entertainer la foule. Mais aussi, dans un événement populaire comme le Vélérium, il faut être capable d'instruire la foule parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont néophytes
néophytes n'ont jamais vu, se disent c'est quoi cette gang de malades-là qui déambule sur cette montagne-là, sur ces parcours-là. Et ça vaut autant pour une compétition locale, comme on l'a fait tous les deux, jusqu'aux Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, souvent, maintenant, surtout avec le système de loterie des billets, les gens qui viennent voir les événements, 80%, ils s'y connaissent pas du tout. Alors, l'instruction est importante. Le delivery, comme on dit, passez-moi l'expression anglaise, mais le delivery, la façon dont on le livre. Et un des trucs du métier, c'est aussi, surtout avec le vélo de montagne, que ce soit en descente ou que ce soit en cross-country, c'est le build-up. C'est vraiment bâtir cette espèce d'énergie du début. C'est sûr qu'on part pas en fou dès le début. Et attirer l'attention de la foule. Et cette foule-là devient donc très captive et embarque avec nous. Et c'est un retour de la pendule parce que nous aussi, on devient excités. Un exemple de build-up. Ben, écoute, hier, évidemment, lorsqu'on fait la descente de Coupe du Monde, le parcours en plus qui a été relevé ici au Vélérium, on avait vraiment beaucoup d'excitation, mais c'est sûr qu'on ne s'excite pas au 60e cycliste comme on va s'exciter dans les top 20. Top 20, c'est la crème de la crème, c'est l'élite mondiale. En cross-country, tout peut se passer, mais en descente, c'est sûr que les gars qui passent dans les top 20, tranquillement, on fait un build-up. On a eu la chance, mettons, avec un Hugo Langevin, de faire un petit build-up sur un exploit canadien d'un jeune Québécois qui réussit à se classer pour faire la grande finale. C'est sûr que lui, on va faire un petit build-up, on va mettre un peu de spotlight sur lui et tout ça, mais les top 20, là, on met la gomme, le spectacle est commencé, et c'est le spectacle aussi, ça piste, là. C'est pas juste Randy Ferguson et Jacques Galarneau qui font un spectacle, c'est les gars sur la piste qui sont rendus et qui nous offrent des performances qui donnent un spectacle. Puis hier, c'était assez exceptionnel. Les spectateurs étaient complètement fous. Et la formule est faite en conséquence que les plus rapides en qualification descendent les derniers. Et souvent, c'est ça le cas, c'est que plus on va, plus on avance dans profond dans le groupe de coureurs, plus les rapides arrivent, plus les temps sont abaissés, plus nous, on peut faire un build-up. Et évidemment, ça, c'est hyper important d'être capable de transporter cette énergie-là et faire ce fameux build-up. Moi, c'est vraiment particulier. Puis ce que je trouve le fun, c'est que l'an dernier, il y a 2 ans, à vrai dire, à la Coupe du monde de ski de fond, on se retrouvait, tu sais, Peter Grave, toi et moi au micro. 3 générations. C'est complètement fou, là. C'est vraiment cool. Un beau retour à la sortie. Puis je me souviens, à ce moment-là aussi, les gens venaient nous voir puis ils étaient fascinés de dire comment vous faites travailler à 3, de jamais vous entrecouper. Ce qui presse était présent. Oui, ça c'était. Vous avez été là avec la caméra, vous avez eu un accès. Mais comment vous faites pour vous séparer le travail? Ça vient naturel. C'est vraiment une question de chimie. Puis Peter Graves, qui est mon mentor, m'a enseigné très tôt dans cette business-là. Comme on dit en anglais, leave your ego at the door. Il n'y a pas de place pour de l'ego dans un bout d'annonceur. Chacun a son rôle à faire. Chacun doit prendre sa place. Parce qu'on le sent des fois, pour avoir travaillé avec des gens, des fois qui prenaient un peu plus de place, des fois voire trop de place, la chimie est moins bonne. Et moi, j'ai toujours cru à cet adage-là, laisse ton ego à la porte, travaille en équipe, puis une équipe bien rodée, ben, c'est une roue qui tourne rapidement, puis qui va excessivement bien, donc tout le monde peut faire. Gentlemen are looking at the kilometer marker 13.05. And again, look where Alex is positioned now, running in second place, just over the shoulder of the Russian. An ideal position. He is doing this not only with a strong heart, but with a very strong and technical mind. Et alors, mesdames et messieurs, pour une dernière fois avant de s'amener à la ligne d'arrivée, lui voilà avec Vesernik, tout juste à côté de lui, Harvey, toujours dans le lot. Avec le dossard numéro 12 pour la Norvège, Niklas Bjerregaard. Et comme Peter le mentionnait, Alex est dans une position idéale. La position non pas d'être en avant à faire le travail, mais bien d'être là en observateur, en deuxième position, analyser ce qui se passe. Et tout peut arriver puisqu'ils sont dans le dernier droit avant de se diriger pour le final. Alors, prenant la tête maintenant, Bjerregaard, suivi d'Alexander Vesernik. Et là, passant tout juste devant Alex à l'intérieur, on a vu le dossard de Didrik Thomsen, le 32. Et Harvey, toujours bien posté. Maintenant, s'emmène, c'est Schurrutte. Look at that. There's a charge right there, Randy. They have really picked up the pace going over the crest of that hill. Terrain changes right now. I got to tell you, it looks like an all-out sprint for me with Alex Harvey and the leaders. Là, je crois que c'est Schurrutte qui a attaqué. Rutte qui décolle aux avant-postes.
So now there's been an attack, and looking, I think it is Shura Ruti that is attacked off the front. Et ça répond derrière, Randy, ça répond. Wait. And Harvey's in third place. I can see that now. Now a Norwegian making an attack. Oh, baby! This is going to be unbelievable. Alors c'est Niklas Bierhog, Vespernik. Un autre Norvégien, Alex Harvey, maintenant au 4e rang. On est sur la dernière ascension, on the last climb. On arrive dans le stade très bientôt. Harvey présentement 4e. Est-ce qu'il sera en mesure de remonter sur le Russe? And Randy, they are redlined right now. They are just pushing it. Totally anaerobic. About to be without oxygen. Here they come. Et lui voilà en tête, Niklas Bierhog. Mais là, il est remplacé par Clément, le gagnant du sprint. Ce sera Clément. Oh! The youngster, 20 years old, Clément, âgé de 20 ans, qui l'emporte! Clément devant Vespernik. Quelle présence Bierhog. 2e, Vespernik, 3e, Alex, 4e, tout juste en bas du podium. That was such a fine race. Unbelievable race. I mean, I come from the era of wax skis, you know, and knicker suits, wool socks. And to see the tempo that both the men and the women are skiing at now is really quite remarkable. You're the ones that give us so much energy, and the athletes write the story. And thank you to a wonderful crowd. Tell your friends tomorrow, come back with even more. Tout le monde peut faire son travail. Souvent, les gens aussi, tu sais, disent « Ah, c'est incroyable ce que vous faites. Vous êtes... » Bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui était confortable pour faire un oral à l'école et être devant la classe. Moi, ça allait quand même assez bien, je te dirais. Ça m'a servi aujourd'hui. Oui, un peu. C'est pas un atout, mais c'est pas un prérequis. Oui, exactement. Mais ce que j'allais dire, c'est que souvent, je dis, c'est un peu comme vous avec la caméra. Tu sais, vous saisissez des moments. Nous, on n'a pas une caméra dans les mains, on n'a pas un projecteur, on a un micro et on a la parole. Donc, on saisit des moments et on fait juste faire une retranscription de ce moment-là. Fait que c'est les athlètes qui sont les premières vedettes de tout ça. C'est juste que nous, c'est nous autres qui a la caméra ou le projecteur. Sur l'athlète. Oui, exactement. C'est juste que là, on l'entend. Donc, une photo, il faut aller la voir, mais l'entendre, le commentaire ou entendre le moment, ben ça crée un moment magique. Puis, évidemment, les gens sont principalement plus auditifs, donc se rappellent de ce qui a été dit et ça reste oui, vraiment... ça reste, ouais, exact. ça accompagne le visuel que les gens ont. Si j'aurais une question à poser à chacun d'eux, chacun y répond, qu'est-ce qui t'anime, toi, Randy, d'animer comme ça? Moi, je retrouve vraiment un sens d'accomplissement. J'ai fait des boulots là où je me sentais vraiment pas à ma place. Depuis quoi? Ça fait une vingtaine d'années que je fais ça. Ça fait plus de 10 ans que je le fais à temps plein, comme mon gagne-pain. C'est vraiment de voir un paquet de gens passionnés se réunir et être vraiment focalisés sur une chose qui est cet événement sportif-là et être capable de nous apporter notre couleur en tant qu'animateur. Moi, j'ai toujours dit, les athlètes sont les auteurs, écrivent l'histoire. Nous, on est les raconteurs et nous, on raconte l'histoire. Alors, pour moi, j'ai toujours été un bon raconteur. Comme toi, j'avais pas de problème avec les exposés oraux. Mais moi, c'est vraiment ça. On focalise sur ce qui se passe, l'action, l'athlète, les actions de jeu, que ce soit des sports d'équipe ou des sports individuels. Et on la raconte, on la tisse à notre façon un petit peu pour rendre ça intéressant. Moi, c'est vraiment ça qui m'habite. C'est la capacité de faire ça. Puis, je vis un buzz à chaque fois que je fais un événement. Là. C'est bien mieux que passer des journées assis derrière un ordinateur. Oui. Écoute, moi, ce qui m'anime vraiment, je te dirais, quand ça se passe, tu sais, souvent, on parle, la télévision, ces choses-là. La télévision est un média où tu n'as pas de contact direct avec les gens. Animer comme ça une foule et animer un événement comme ça, tu as une réaction directe. Donc, tu fais un commentaire. Il vient de se passer de quoi? Ça, c'est l'athlète qui a créé l'action. Tu viens de le raconter, puis la foule réagit. Comme on a eu hier à la descente, comme on a eu hier aujourd'hui au cross-country aussi, et dans tous les autres événements que j'ai le plaisir d'animer, ben quand ça se passe, là, c'est une énergie directe. Là. C'est vraiment, tu ressens tout de suite
que ce que tu viens de faire comme travail, les gens l'ont saisi, les gens l'ont capté et ils ont apprécié. Donc, tu sais, c'est vraiment complètement fou. Là. C'est vraiment l'échange qui fait du bien dans ce travail-là, Oui. d'échanger avec les gens. Puis il y a le niveau d'échange d'athlètes aussi, parce que vous avez un accès privilégié aux athlètes, souvent en entrevue avant, après, pendant. Ça aussi, comment vous le décrivez dans votre statut d'MC? Ouais, pour moi, c'est d'avoir cet accès-là aux athlètes, de pouvoir partager, encore une fois, c'est une question de partager une passion commune. Tu sais, quand je passe mon temps à parler à des Catherine Pendrell et des Emily Batty, des fois en dehors du contexte du monde de course, prendre des nouvelles via les réseaux sociaux, parler avec les acteurs. J'ai la chance de travailler avec des fédérations internationales, dont la FIS, l'Union cycliste internationale, la International Biathlon Union, aussi d'avoir le feedback de ces gens-là. Et ce que ça donne aussi, c'est que ça donne énormément de matériel pour l'animation. Tu viens de glorifier, bonifier ton offre parce que tu as toutes ces inside stories, si on peut les appeler. Exactement, le côté humain, le côté un petit peu en dehors des sentiers battus. Puis pour moi, ça, c'est essentiel. Et souvent, je me suis fait dire, hey, où t'es allé pêcher ça, cette histoire-là? Ah, j'ai mes contacts. Un peu comme les journalistes sportifs, que ce soit dans le hockey, le baseball, le football, ont toujours leur scoop. Et nous, on essaie de le faire. D'une façon, je pense, un peu moins sensationnaliste, parce que c'est plus une passion plus qu'un... Le respect. Oui, exactement, il y a le beaucoup de respect pour l'athlète. Puis, tu sais, s'il te confie quelque chose d'intime, la façon de le raconter ou la façon de le dire est très importante. Il ne faut pas aller toucher une corde sensible. Il faut vraiment... c'est même pas non plus être lécheux avec l'athlète ou d'être trop gentil. C'est vraiment d'avoir un respect pour l'athlète, pour sa performance, pour son travail, sa démarche. Juste pour donner une idée, aujourd'hui, Flukinger qui a remporté, tantôt je parlais avec Michel Leblanc, l'ancien entraîneur de Marie-Hélène Raymond, Flukinger, pendant plusieurs années en Europe, se retrouvait 56e, 59e, 60e, 40e. Ce gars-là, pioche, il est rendu à 28 ans, il remporte aujourd'hui. Ben, on était là pour sa première victoire sur la Coupe du Monde. Fait que ça, c'est un petit moment. Tu sais, d'autres moments, je me rappelle, au niveau des insides, Millie Batty après les Olympiques, où Randy était au micro au Brésil avec une 4e place déchirante. Elle perd par quelques secondes derrière, elle est arrivée 4e au monde, mais elle perd la dernière marche du podium. Et Randy était là pour cet événement-là. 2 semaines plus tard, je me retrouve en vacances dans le patelin d'Emilie Batty et je la croise dans les sentiers. On ride ensemble avec Adam Marca et tout ça. Et là, j'aborde pas le sujet. Évidemment, la fille, elle a le cœur déchiré, elle a une peine d'amour. Je suis pas pour y mettre ça dans les dents. Et on a juste tranquillement, Adam et moi, abordé le sujet. Puis je sais même pas si c'était pas la première fois qu'il l'abordait. Puis je suis allé dans le sens de Adam, puis je focusais pas trop sur Émilie, puis on a eu un échange incroyable, puis ça a été vraiment cool. Puis ça a permis d'en parler un tout petit peu, comme si c'était bien qu'elle soit en Ontario, c'est une membre de la famille, puis regarde, oui, exact, ça tisse des liens d'amitié. Ça devient moins anonyme après ça quand on se rencontre au niveau de n'importe quel venue ou n'importe quelle compétition, ça fait plus intime, même quand vous parlez d'eux tout le long de la description. Vous êtes vraiment des mentors pour plusieurs petits jeunes qui vous regardent en ce moment. Vous leur conseilleriez quoi? Écoute, moi, ça revient à la base. C'est vraiment, laisse ton ego à la porte. Il n'y a pas de place pour l'ego du tout dans ce métier-là. Bon, je parle pas lorsqu'on a à se vendre. Il faut quand même avoir un petit peu de fierté personnelle et tout ça, aller cogner aux portes et tout. Mais c'est vraiment devenir passionné du sport, passionné des gens qui sont impliqués. On parle, oui, des athlètes, mais on parle aussi beaucoup de ce que les coachs font, ce que les organisateurs ont fait. Alors, c'est d'être à l'écoute des gens, pas d'ego, à l'écoute des gens, vraiment trouver ton filon. Je peux pas dire que mon filon, moi, c'est le hockey professionnel ou le football ou le baseball, mais c'est des sports qui me passionnent. Fait que c'est vraiment ça. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Oui, puis par rapport je parlais les oraux. Souvent, le conseil que je donne, parce qu'il y a des parents, des fois, qui viennent me voir, hey, genre que mon garçon, il y a un horaire à faire, est-ce que tu es en mesure, s'il te plaît, de donner un petit conseil ou quoi que ce soit? Puis ce que je lui dis toujours, j'ai dit, fais comme moi dans une foule. Si je suis animé devant peu de gens, ben j'essaie de trouver le regard de la personne bienveillante qui est à l'écoute, qui réagit à ce que je dis. Puis même si je fais juste parler pour elle,
ben je vais y en donner pour son argent parce qu'elle est attentive à moi puis il y a un échange qui se fait. Ben, c'est ce que je dirais peut-être à quelqu'un qui débute à faire de l'animation. Puis ça se peut que tu te trompes, on se trompe. Et les gens me disaient aujourd'hui... Je me trompe encore des fois. Vous êtes tellement bon avec tous les noms. J'ai dit probablement que la personne dont c'est le nom te dirait qu'il l'a vraiment magané. Mais à tes oreilles, à toi, ça n'a pas paru. Parce que, tu sais, évidemment, il y a certaines prononciations. C'est important, la prononciation. Exact. Avec l'expérience, avec les années, on vient qu'à comprendre un peu l'agencement des voyelles, des consonnes dans certaines langues, que ce soit des langues slaves, les langues asiatiques, les prononciations à consonance germanique, bref, toutes ces choses-là. La personne passe par son prénom et son nom. Oui. Oui, exactement. En partant, c'est la précision. Exactement. Et c'est là, quelquefois, si même la précision manque, que l'intention est là, puis elle est bonne, et qu'il y a vraiment une certaine mise en valeur de ce que l'athlète vient de faire, il oublie la petite voyelle qui n'était pas à bonne place. Oui, alors justement le niveau de langue et une autre langue. Très importante. Jacques et moi, on est exactement avoir un vocabulaire. Oui. Parce que lorsqu'on parle comme des journées comme aujourd'hui, là, pendant 6 à 7 heures consécutives, c'est pas le temps de répéter toujours la même affaire, faire attention aux béquilles, faire attention à l'utilisation de certains mots plutôt slang. Évidemment, on est là pour respecter la langue française dans ce cas-ci et anglaise. Alors, parler 2 langues, surtout comme dans le monde du nordique, moi, je m'apprête à débuter des cours d'allemand. Ça fait que rajouter une autre flèche à mon... Guttural. Au guttural, je vous en parlerai dans un an. Là, où je Guten Tag. Guten Tag, Guten Morgen. Pour finir, vos mentors. Qui vous ont... On a parlé de Peter Grave. C'est sûr que moi, ma passion pour le vélo de montagne, j'ai entendu Peter Grave ici annoncer mes idoles de l'époque, John Tomac. Toi. Après, mais quand j'ai entendu ici parler de John Tomac, parler de Tinker Juarez, de Ned Overend et tout ça, d'entendre ça, l'énergie que Peter a, le vieux lion qui rugit et qui pas de façon... pas pour rien, c'est vraiment, les intonations étaient à la bonne place, le rythme et tout ça. Peter Grave en fait partie pour ce qui est de ça. C'est sûr qu'au niveau analyse et francisation, comme disait Randy, René Le Cavalier, c'est dans une classe à part. Comme aujourd'hui, je regarde un Marc Denis qui fait un excellent travail à la télévision, un effort de francisation et tout ça. Donc ça, Marc Denis n'est pas un idole, mais quelqu'un que j'admire son travail. Il y a certains analystes aux Olympiques que j'ai vu faire du travail de vulgarisation et de francisation dans des sports qui sont principalement avec des termes anglais. Donc ça, j'admire ça. Ouais. Puis principalement mon idole, Randy Ferguson. Sans aucun. Merci, Jacques. Vas-y, toi. Moi, c'est sûr, je suis un peu comme Jacques. Les premières fois que je suis venu au Mont-Saint-Anne entendre les Coupes du Monde, c'était en 96 dans ces eaux-là, et d'entendre cette voix volumineuse qui prenait toute la place de Peter Graves, qu'on surnomme The Voice. Pour moi, ça a été comme wow! Parce qu'il faisait son build-up, il était en mesure de communiquer sa passion pour le sport. Il connaissait les athlètes, connaissait les petits insights dont on a parlé. Et pour moi, j'ai même calqué mon style sur Peter. Et Peter qui est devenu un ami et un mentor. C'est vraiment un mentor personnel. On se parle à peu près aux 2 semaines via le téléphone ou les réseaux sociaux. Mais étant plus jeune, moi, c'est drôle, j'écoutais le hockey. J'ai jamais été vraiment un gars de hockey, mais j'écoutais le hockey. Mais les René Le Cavalier, les Lionel Duval, et Richard Garneau. Richard Garneau, pour moi, qui a été un grand idole. Avec qui tu as travaillé, d'ailleurs. Oui, écoute, j'ai eu le privilège de travailler avec lui lors des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. D'ailleurs, c'est la dernière fois que Richard a fait de la télévision de son vivant. Alors, de l'avoir côtoyé pendant 2-3 ans, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris justement l'importance. Et il y en a de moins en moins des journalistes sportifs, des gens qui ont une culture, qui ont un parler qui est adéquat, la connaissance du verbe français. Ça fait que vraiment Richard Garneau, de loin, c'est un idole de jeunesse. Moi, c'est drôle, mes amis tripaient sur Shot, Lafleur et compagnie. Moi, je tripais sur Duval, Garneau et Le Cavalier, jusqu'à un certain point. Un aussi qui m'allumait beaucoup lorsque j'étais jeune, c'était Claude Mouton, l'annonceur maison du Forum de Montréal. Il y avait également Joe Maléjac. Ouais, mais ça, c'est un autre style.
Merci beaucoup. félicitations. Puis très heureux de toujours entendre vos voix. On est chanceux de vous avoir. Ben, merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous écoutez vaillamment et patiemment. Et pour ceux qui nous aiment pas, Non, c'est un plaisir. on est désolé, on fait de notre mieux. Notre nom circule. Oui, c'est ça. Merci. Bienvenue. Hey, c'est Pas trop. passé l'entrevue. Ben là, je me suis dit, il faut qu'on aille en quelque part. Je vais C'est y ça, aller. commencer à être moins toc-toc. Merci à vous autres de suivre avec passion comme ça. Là, on a une Ça bonne, fait que vraiment, là, toutes les. on a une tous bonne les chimie, passionnés. Jacques et moi, pour ça. Là, Quand ça vous avez l'embarque. dit la magie des trois, là, pour avoir été là, c'était tellement ça. On a Tu sais, t'as regardé- vu, on se met la main sur l'épaule, puis tu sais, vas-y, puis... Vraiment, Oh, ouais, ouais, c'est vrai. puis il y a personne Tu qui te bats pas pour le- le. Ouais. C'est juste, c'était Ouais. comme une question de body language Ouais. que vous avez à vous regarder, là. Puis tout rentre, tout coupe de C'est comme la finale aujourd'hui, là. Mettons, tu sais, moi, je considère que c'est son show, OK? Fait que quand, tu sais, je fais la même chose avec Mike Riley quand j'anime le Ironman, tu sais, avec il y a Alain comme Cyr une section. également. Il y a certains moments où il y a comme un respect par rapport à qui tu sais, comme embarque est dans dans l'événement ton depuis état. plus longtemps, un certain respect d'ancienneté ou des choses comme ça. Puis en même temps, un certain respect du talent ou du tu sais, fait que souvent, mettons, les finales aujourd'hui, lorsque les cyclistes se présentaient, moi, je faisais la mise en table, je plaçais les assiettes, tout ça, parlais un petit peu de ce qui s'en vient, tout ça, mais l'annonce et la réaction de la foule, tu sais, je faisais la passe sa palette à Randy, Oui, puis c'est ça, Randy c'est scorait, ça. là, tu sais. Ouais. L'analogie est super bonne. On Ouais. n'a pas aimé ça, là. Mais tu sais, se passer la porte, là, c'est vraiment. Ah, mais c'est. ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris très, très, très tôt. Puis, comme Jacques il dit, tu sais, j'étais un peu arrivé à certains événements en imposteur. Tu sais. Comme je me suis fait installer dans un siège aux Jeux Olympiques de Vancouver au ski de fond et j'avais jamais fait un événement de ski de fond de ma vie. Hey, ça. Puis comment on fait pour Mais savoir mais- comment. oui, nous aussi, des fois, on dit on est imposteur, mais dans le fond, tu fais la job, puis See you in la Bresse, Nino! Take Good care! job, Nino, by the way! Écoute, j'étais sur les 2 mois précédents, 2 mois et demi précédents, j'étais sur le de la flamme olympique. Ça fait que le soir, je faisais bien de la recherche. Puis je passais à travers. Puis je me suis carrément fié parce qu'en principe, j'étais le speaker francophone. Ça fait que c'était peut-être 40% du contenu total. Fait que j'écoutais, puis j'ai lu, puis j'ai parlé avec Peter Graves qui connaissait le monde du sport nordique depuis des années. Mais encore une fois, quand tu as la passion, Ouais. quand c'est des gens, tu sais, les Alex Harvey, je les connaissais et tout ça, fait que t'embarques, hein, Ouais. t'embarques, puis tu Mais viens... le moment imposteur, là, ça a été, on le sent même, nous, je te dirais. Des fois, j'arrive là, je parle journaliste, puis là, tu sais, mais dès que je chante en lien avec une personne, puis que c'est la personne qui compte pour moi, là. Puis après ça, tout ce que je pense d'elle vient à la bouche, Ouais. puis tu transmets ça, c'est vraiment ça. Fait que c'est une partie de vous que vous mettez là. Oui, sur puis la le pattern que tu animes du ski, que tu animes du vélo, que tu animes fait du kayak, je fais du canoë-kayak, Ouais. j'ai fait, tu sais, j'étais arrivé au championnat canadien, puis j'avais jamais fait j'ai fait 4 jours de championnat canadien. Et je suis arrivé, j'ai fait des 4 jours de championnat canadien, j'ai embarqué dans un avion, je suis allé faire l'événement test des Olympiques de Londres, puis l'année d'après, un an plus tard, je faisais les Jeux Olympiques de Londres. Mais la formule est là, tu parlais du build-up, tu parlais de situer les gens, tu connais... Tu sais, il va y avoir de 10 à 20 athlètes qu'il faut vraiment que tu cernes, là, tu sais. Ouais. Puis tant mieux si... du 21 au 100e, tu connais de temps en temps une petite anecdote personnelle où tu as parlé à un coach, puis hey, surveiller ce que là, Ouais. on va le voir là, dans quelques années, tu sais. C'est tout ça qui fait que tu es capable de décorer puis d'en mettre, là, tu Le sais. sentiment d'imposteur, à part de ça, c'est comme, il nous habite tout le temps, là, tu sais, à chacun des événements parce que tu veux livrer. Tu sais, c'est un peu comme un musicien ou un comédien, quand c'est monté sur les planches. T'es pas sur les planches devant les gens parce que les gens vont juste nous entendre. Ils nous cherchent Mais t'es en où est-ce que vous êtes avant-plan, cachés, mais t'es là. Mais t'as toujours, tu sais, le sentiment de, OK, aujourd'hui, il faut que je livre, puis il faut que je le fasse. C'est dans les expériences, puis en même temps, comme quand t'es capable de cerner l'événement, tu peux faire n'importe quoi. J'ai animé la formule électrique. Malheureusement, le contrat n'a pas été renouvelé. Mais, J'ai animé une coupe du monde de nage synchronisée. Hey, écoute, je te dis, Oui. il manque le gars. Ouais. Right? Après, Chantal de Gestev, elle m'appelle un jour et elle dit « Est-ce que t'es assis? » Là, j'ai dit « Oh boy, qu'est-ce qui se passe? là? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » On arrivait, tu sais, ça faisait peut-être 2 mois après la Coupe du monde de vélo de montagne. Puis elle dit « T'es-tu vraiment assis? » J'ai dit « Oui, je suis assis, Chantal. Qu'est-ce qui se passe? » Elle dit « Ça te tenterait-tu d'animer une Coupe du monde de nage synchronisée? » ben oui. Il y a comme eu un weird silence. Là, j'ai dit, OK, tu
tu me niaises, là. Elle dit non, elle dit on ramasse in extremis à la dernière minute au PEPS une Coupe du Monde. C'était comment animé en dessous de l'eau? C'était incroyable avec le tuba. Mais tu vois, je suis rentré dans le rôle, j'ai demandé les rudiments. On m'a assis avec Caroline Waldo, championne olympique. Fait qu'elle, c'était la spécialiste et moi, je lui lançais. Mais la nage synchronisée, ce qui était le fun, c'est que tu présentes, mesdames et messieurs, voici du Canada, Jacques Galarneau, qui nagera sur Casse-Noisette. Puis après ça, il fait son affaire, tu dis pas un mot, tu commandes pas, puis à la fin, c'est les notes pour le mérite technique 6.5, pour l'expression artistique 7.3. That was it, that was all. J'ai animé les championnats panaméricains d'escalade d'intérieur, qui va devenir un sport olympique. Quand j'ai animé ça, écoute, escalade, j'ai quelques expériences intérieures, mais pas une expertise. Je suis arrivé là, puis ça aussi, il y a certains segments de course que tu ne peux pas commenter parce que les gens qui sont derrière le mur ne doivent pas entendre quel est le parcours qui est utilisé. La ligne. Alors, tu sais, il y a des segments, les segments de vitesse, ça c'était intéressant et tout ça, mais j'avais pas une grande expertise. Mais il y avait un analyste qui était là. J'ai fait la diffusion web la première journée avec cet analyste-là. J'étais également maître de cérémonie pour les cérémonies protocolaires pour ces championnats panaméricains-là. Puis, après ça, je me suis retrouvé seul comme analyste à la web diffusion de l'événement. Et il y avait des pointes de 6000 personnes qui suivaient à travers le monde l'événement. Ça rajoute stress. Oui, mais faut pas que tu sois conscient de ça. Faut pas que tu sois conscient. Vous n'êtes pas conscient si la foule est sans Non. Non, puis l'autre affaire dans une situation de même, c'est respecte tes limites. Ouais. Essaye pas d'en faire trop puis dire des conneries, puis sortir de ta zone de connaissance parce que là, c'est sûr que tu vas te faire, surtout dans le monde des médias sociaux aujourd'hui, ben, tu vas te faire blaster ces médias Comme sociaux. tu dis, tu t'accotes sur la personne. Moi, c'est un coach d'escalade. Au début, je lui ai expliqué, quand il m'a demandé mon background, j'ai dit I'm a jack of all trades and master of none. Mais j'ai dit, je suis capable de m'adapter pas mal. Mais je l'ai écouté beaucoup au début. Puis, étant donné qu'il le faisait en anglais, moi, je faisais une traduction libre en français. J'avais quelques termes techniques que j'avais appris, évidemment. Fait que j'en ai fait une intégration. Mais même lui, à les premières pauses publicitaires, il me regardait et il disait Man, you're good. Ouais, t'as le delivery. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, voilà. Fait que je pense que c'est l'humilité, puis ça va s'adapter à n'importe quelle situation. Ça, Le caméléon. Ouais. Le caméléon, c'est que... Ben, si tu sais, quelqu'un comme moi qui veut gagner sa vie, là, puis je fais pas de hockey, je fais pas de football, je fais pas de soccer, je fais pas de baseball. Faut que tu saches ouvrir tes horizons, être ouvert d'esprit, puis justement là, être capable d'arriver, comprendre que tu as des limites, mais que tu peux apprendre, puis tu build up. Ouais. Quand j'ai fait mes premières animations de mountain bike, je parlais de ce que je faisais comme coureur. C'est ça, tu partais de ta base. Ouais. J'ai fait ça, tu sais, tu regardes l'écran, tu vois le gars en downhill qui se bat contre sa suspension, mais là, tout de suite, tu sais qu'en tant que rider, c'est la pire affaire à faire, c'est de te barrer les bras puis de combattre la vitesse. Tu vois les bons coureurs, le corps reste quasiment parallèle au sol, puis c'est juste du compression, puis tout ça. Mais être capable de parler de ces choses-là, j'ai une expérience en France où il y a un gars, il fait toutes les Coupes de France, mais il y a zéro technique. J'ai fait la finale de la Coupe du Monde à Méribel il y a quelques années avec lui. Puis c'est ça, les organisateurs, ils disaient enfin quelqu'un qui est capable d'analyser, de parler. L'autre, c'est juste allez, on donne de la voix, on tape des mains. C'est un cheerleader. C'est un cheerleader. Il était Géo avant au Club Med. C'est ça, exactement. Il était on continue. On arrive à la crème de la crème. Le prospect, il est à l'équipe commençant le Canada. Vous aurez compris qu'il est de la France. Rémi Thibault. Et en fédération, nous les entendons à la plaque numéro 10.